Notre invité ce matin, c'est Jean-Baptiste Rudel. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et l'ancien président de Criteo. Vous êtes aujourd'hui président de Blue. C'est un fonds d'aide au soutien des projets de conservation marine. Vous êtes aussi propriétaire d'un lieu de réception dans le Var. Vous êtes le président exécutif de The Galleon Project, un collectif qui fédère 1000 entrepreneurs dans la tech. Je vous ai convoqué, invité ce matin et cette invitation vous a surpris parce que vous faites partie des entrepreneurs qui veulent payer plus d'impôts. Vous avez rédigé une tribune la semaine dernière dans la Tribune Dimanche où vous dites « Nous, entrepreneurs concernés par la taxe Zuckman, nous voulons contribuer ». Vous avez écrit ça avec Armand Tiberge de Brévaux et Marc Batti de Dataiku. Pourquoi vous voulez payer plus d'impôts ? Alors, exprimé comme ça, c'est un peu, je dirais, réducteur. Je pense que vous n'avez pas échappé qu'on est dans une situation budgétaire qui va être compliquée, qu'il y a un budget qui va être compliqué à faire passer, qu'il y aura des mesures qui vont être difficiles pour les Français. Je pense que c'est important que symboliquement, les plus privilégiés montrent un signal qu'ils sont prêts à contribuer et que, en gros, tout le monde fait des efforts. Et en fait, ce qui rend fou les gens ou énervés, c'est quand ils ont l'impression que certains font des efforts et pas d'autres. Et donc, c'est vraiment l'effet signal. C'est évidemment pas cette taxe qui va résoudre les problèmes de déficit de la France. Hein. Ça restera tout petit par rapport à l'immensité du problème. Mais il y a un effet symbolique. Et voilà pourquoi je me suis positionné là-dessus, quoi. Mais vous ne dites pas, comme une partie de la French Tech ou une partie des patrons qu'on a reçus ces 15 derniers jours, c'est nocif à la création de valeur, ça va abîmer l'innovation, voire ça va faire fuir certaines boîtes à l'étranger. Ça, c'est des déclarations qu'on entend depuis 20 ans. Enfin, je connais bien le refrain. Hein. Et j'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle « On m'avait dit que c'était impossible ». Moi, j'ai passé 10 ans en Californie où on est plus taxé qu'en France. La tranche marginale de revenus est supérieure en France. Ça n'empêche pas la création de valeur. Il y a une transparence complète sur les holdings personnels. Et oui, vous savez bien que la Californie, c'est l'épicentre de l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a pas de lien direct entre la volonté d'entreprendre et le niveau des tracasseries fiscales ou administratives, quoi. Donc ça ne tient pas en compte. Pour vous, l'argument d'illiquidité ne tient pas non plus. C'est-à-dire que le fait que les dirigeants ne pourraient pas payer ne tient pas. Alors ça, c'est un cas très particulier parce que pour l'immense majorité des gens qui sont assujettis à cette taxe, ils ont une partie de leur patrimoine qui est liquide. Hein. Quand vous avez plus de 100 millions d'euros, en général, vous avez une partie de votre patrimoine liquide. Là, on parle surtout de la French Tech. Il y a un cas très particulier qui sont les gens qui ont tout leur patrimoine de manière illiquide. Je connais bien ce cas parce que j'en ai fait partie, hein. Donc je connais très bien le sujet. Et là, il y a des solutions tout à fait pragmatiques qu'on peut mettre en place, comme un paiement en actions qui se fait en plus en conservant les droits de vote, donc il n'y a pas de changement dans la gouvernance, avec la possibilité ensuite de pouvoir les racheter au moment où on a des liquidités, donc avec toute la souplesse nécessaire. Donc on peut absolument adapter le dispositif aux très rares cas, et entre nous on parle de probablement une quinzaine de personnes en France. Mais forcer Arthur Mensch, puisque c'est le cas le plus emblématique, à vendre à l'État des actions de sa boîte, donc gérées par la BPI, vous qui avez créé Criteo, ça vous va complètement? Mais on doit tous payer notre impôt, hein, donc d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que c'est une bonne disposition de pouvoir, c'est une flexibilité, de pouvoir de dire, moi je le paye en actions liquides, qui aujourd'hui ont la valeur qu'elles ont, mais au moment où ce sera liquide, c'est à ce moment-là qu'on refera le calcul. Et que peut-être que si Mistral vaut à ce moment-là beaucoup moins d'argent, en fait, l'impôt il va disparaître. Et sinon, il sera très content s'il gagne des milliards de payer un peu son impôt, quoi. C'est la règle du jeu, on paye son impôt. Et je trouve que de pouvoir le payer en actions, qu'on a un organisme remarquable qui s'appelle la BPI, qui est capable de gérer ça très facilement, qui gère déjà des centaines de participations de manière remarquable. Hein. Ils font un super boulot. C'est son rôle. Enfin, ça peut être son rôle dans ce cas-là. C'est déjà son rôle aujourd'hui. La BPI est actionnaire de plein de start-up, quoi. Sur la question de l'exil fiscal, là aussi, vous dites qu'il n'y a pas de risque que les gens s'en aillent. Encore une fois, déjà vous avez l'exit tax aujourd'hui qui fait que c'est quand même compliqué, quoi. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Et de toute façon, je dirais, pour moi, je le vois plutôt comme un devoir un peu
morale. Je veux dire, on a grandi en France, on a bénéficié de toutes les infrastructures de la France. Si on a réussi ces entreprises, c'est en grande partie grâce à l'écosystème français. Je pense que c'est important que tout le monde paye sa part, quoi. Mais pour vous, aujourd'hui, le symbole est suffisamment important. C'est-à-dire que peu importe ce que ça coûte en termes d'impôts, il faut montrer que les riches participent. Déjà, c'est pas peu importe. On est en train de demander un impôt de 2% uniquement sur la tranche qui dépasse 100 millions. Donc c'est quand même, encore une fois, c'est des gens qui de toute façon ont un grand patrimoine. Ça ne changera pas le fait qu'ils aient un très grand patrimoine. Et donc oui, c'est une valeur essentiellement symbolique. Et encore une fois, les économistes se battent de savoir exactement combien ça va rapporter. Mais à la limite, ce n'est même pas le sujet. C'est le sujet symbolique de dire tout le monde prend sa part. Et si on veut demander à tous les Français de faire des efforts, et il va falloir qu'on en fasse, il faut que les privilégiés participent de manière symboliquement et de manière visible, quoi. Mais quand vous dites combien ça va rapporter, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, vous qui avez monté une boîte, vous étiez dans l'efficacité économique. Là, c'est pas le sujet et vous dites c'est pas grave, c'est suffisamment important pour l'équilibre sociétal. Il y a un danger de basculement qui vous fait peur je sais pas. Non, mais c'est un sujet politique. C'est que vous avez des mesures qui sont très difficiles à faire passer. Il y a les gouvernements qui tombent, tout le monde est clivé et personne ne veut faire des compromis. Il y a un moment, il faut faire un premier pas et de dire oui, ok, on est prêt à faire un pas en avant pour créer plus une culture de compromis en France. Et pas une culture juste clivage où on se dit non, je campe sur ma position et je fais un non de principe. Et moi, je trouve ce qui est intéressant sur cette taxe, c'est d'en discuter les aspects techniques. Que faire que techniquement, effectivement, tout le monde puisse la payer d'une bonne façon et que personne ne soit dans une situation absurde où il ne puisse pas la payer. Donc ça, c'est important. Mais en faire une question de principe, là, on est dans la posture. Et c'est ça qu'on a envie de sortir. Les Français en ont marre de ce truc où chacun est dans la posture et on est bloqué. Et personne n'a envie de faire un premier pas, quoi. Alors, vous parlez de posture. Le MEDEF a fait un kit de mobilisation. Il prévoit un grand raout. Ça vous fait rire, le kit de mobilisation, pour répondre aux propositions du Parti socialiste. Il y aura un grand raout qui s'est prévu le 13 octobre prochain. Alors, j'imagine que vous n'allez pas y aller à ce grand raout du MEDEF. Mais qu'est-ce que vous pensez du positionnement qui est un petit peu plus offensif ces derniers temps ? Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait un débat. Le mieux de tout ça, c'est de mettre un débat sur la table. Et je pense que, voilà, vu la dynamique, il va se passer quelque chose. Et ce que j'espère, c'est qu'à la fin, on va arriver à un compromis intelligent et que des gens font des propositions. C'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à en faire un débat aussi peu émotionnel que possible et sortir des effets de posture. Et plutôt dire, de manière intelligente, si on veut que tout le monde contribue de manière proportionnelle à ses moyens, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Ça vous a étonné qu'on vous invite sur BFM Business ce matin parce que vous considérez qu'on donne plus la parole à ceux qui sont contre la taxe Zuckman, mais ils ne sont pas nombreux à vouloir s'exprimer en disant je suis d'accord. Pourquoi ? Écoutez, j'ai été très agréablement surpris que BFM Business me reçoit, alors que peut-être que vous avez un tropisme plutôt d'être contre cette taxe, hein, parce que pour la petite histoire, donc on a publié cette tribune dans la tribune du dimanche. Oui. Elle a été censurée sur l'édition papier. On a pu la publier que sur la partie en ligne. Vous vous rendez compte que, je n'ai pas l'impression d'émettre quelque chose de très révolutionnaire. Et pourtant, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des médias qui alors, je sais pas si c'est une question de censure. On fait des choix éditoriaux aussi sur des canaux plutôt que d'autres. Ça arrive tous les jours. Voilà. Mais en tout cas, bravo pour BFM Business de nous avoir. Mais vous pensez qu'on ne veut pas entendre les patrons pro-taxe Zuckman, qu'on préfère ne pas les entendre ? Je veux dire qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a un débat qui est très émotionnel et très clivant et qu'il y a des points de vue qui ne sont pas forcément faciles à exprimer, quoi. Dans les mesures, donc la taxe Zuckman, par exemple, toucher au pacte Dutreil, moi j'entends beaucoup, pas la French Tech, mais les patrons de TI dire c'est nécessaire pour la transmission d'entreprise. Là aussi, on dit qu'il faut faire un effort. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Alors, si on ouvre le couvercle de toutes les mesures fiscales, il y a beaucoup de choses, hein. On pourrait en passer une heure en discuter, quoi. Mais globalement, je pense qu'il y a matière à faire des mesures où il y a un sentiment où on réduit
sentiment d'iniquité où certains ont l'air d'échapper. Et forcément, quand vous avez un très gros patrimoine, c'est très facile de minimiser vos revenus. Hein. Et il y a plein de méthodes différentes. La France, c'est un gruyère fiscal, hein, avec des niches partout. Et on dit toujours avec un chien dans chaque niche. L'optimisation fiscale est facile en France. Et oui, mais vous prenez un truc aussi simple que l'assurance vie, hein, qui est quand même le produit que les Français ou tout le monde. Mais tant que vous laissez votre argent dans l'assurance vie, il n'est pas taxé. C'est quand même dingue, c'est super, quoi. Donc on nous parle toujours de la France, de l'enfer fiscal. Mais en fait, il y a énormément de dispositifs, je dirais, pour adoucir, échapper en grande partie à l'impôt, quoi. Et vous faites le choix de ne pas les utiliser ? Moi, je suis comme tout le monde. Je constate le système comme il est et je constate qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une colère grandissante dans la population qui ont l'impression que le système fiscal actuel est trop favorable aux gens qui ont les moyens de pouvoir jouer avec, même s'ils jouent avec en toute légalité. Hein. Et donc, il faut une mesure symbolique forte pour, encore une fois, le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des mesures qui vont être difficiles à prendre pour le budget. Et il faut créer un minimum de consensus social au sein de la population pour que, entre guillemets, ça finisse pas dans la violence. Hein, parce que si jamais vous donnez raison aux gens, il y a un moment, ils descendent dans la rue, ils deviennent violents. Et ça, il faut vraiment qu'on évite ça, quoi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Rudel, d'être venu ce matin.